Bienvenue les atypiques. Bonjour à tous, je suis Marie-Noëlle Dejean, je suis psychologue du développement, je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel, hypersensibles, mais aussi toute forme d'atypisme. Voilà. Dans cette vidéo, on va parler de tests de fonctionnement intellectuel, on peut aussi l'appeler test de QI ou test cognitif. Pour rappel, tout ça, ça s'englobe dans un grand package qu'on appelle le bilan psychologique. Le bilan psychologique, c'est vraiment le package qui inclut tous les entretiens qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la personne et ses spécificités, un test de fonctionnement intellectuel ou cognitif et éventuellement des tests projectifs ou qu'on appelle aussi tests de personnalité. Dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur les tests de fonctionnement intellectuel et moi je vais vous présenter ceux qui sont le plus couramment utilisés en France et vous allez voir que ça dépend de l'âge de la personne concernée. Quand on parle de test cognitif, mais on pourrait l'appeler, comme je vous ai dit, test de QI ou test de fonctionnement intellectuel, concrètement, on parle d'une mallette qui comprend du matériel, des activités qui servent à déterminer le profil cognitif d'une personne et éventuellement déterminer son QI. Le profil cognitif d'une personne, c'est vraiment la manière dont va fonctionner son cerveau à elle, ses points forts et ses points faibles, et comment son cerveau va se débrouiller quand il est confronté à une problématique ou une activité donnée, et par quel chemin il va passer pour résoudre cette problématique. Ainsi, grâce au test cognitif, on va pouvoir évaluer qualitativement et quantitativement plusieurs paramètres qui font partie du domaine du cognitif, du fonctionnement du cerveau. On va pouvoir évaluer le raisonnement logique, la compréhension verbale et non verbale, la vitesse de traitement des informations, la qualité du langage, si la personne a ou non accès aux concepts et comment elle se débrouille pour les manipuler, les connaissances générales, la manière dont elle va restituer ses connaissances, la façon dont la personne peut être à l'aise ou pas à manipuler les mots mais aussi les chiffres, son organisation dans l'espace, son organisation visio-spatiale, sa coordination entre son œil et sa main, etc. Tout ça, ça va être mesuré par un test de fonctionnement intellectuel. Vous allez voir qu'il y en a un pour chaque âge. Alors, en ce qui concerne les enfants, donc pour les tests pour les enfants, vous en allez avoir 3 différents qui sont très utilisés en France. Donc, il y a la WIPSI 4, le KABC 2 et la NEMI 2. À chaque fois, je vous donne un chiffre derrière. Donc là, je vous ai dit 4 et 2, ça correspond au numéro de la version. Donc quand on entend WIPSI 4, ça veut dire que c'est la 4e version de la WIPSI. Avant, il y a eu la 1, la 2 et la 3 qui ont été révisées les années précédentes. Aujourd'hui, en 2021, celle qu'on utilise, c'est la version numéro 4. Donc pour tous les tests que je vais citer, vous m'entendrez citer un chiffre. Donc sachez que pour les enfants, il existe ces 3 tests-là, je vous les écrirai à l'écran, mais votre enfant, il va en passer qu'un seul. Et c'est le professionnel qui, après avoir échangé avec vous et votre enfant, et en fonction de la mallette qu'il possède dans son cabinet, va plutôt choisir d'utiliser l'une ou l'autre. Elle mesure la même chose, mais elle ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Il y a des âges donnés. Donc par exemple, pour la WIPSI 4, l'âge de passation, c'est entre 2 ans et 6 mois. Et 7 ans, 7 mois. Donc c'est assez précis, si votre enfant il a 7 ans, 8 mois, il ne pourra pas du tout accéder à ce matériel. Le cas ABC, aujourd'hui on en est à la version 2. Ce test il est utilisé pour les enfants de 3 ans à 12 ans, 11 mois. L'avantage du cas ABC2 par rapport à l'autre mallette, c'est qu'elle peut s'adapter aux enfants qui sont malentendants, qui sont de langue étrangère ou alors qui présentent des troubles de la parole ou du langage. L'idée, c'est que là, votre enfant, il va pouvoir plutôt montrer les réponses plutôt que donner une réponse orale. Et aussi, les consignes vont être données par le psychologue ou le neuropsychologue d'une autre manière. Ça ne sera pas forcément une consigne verbale, ça sera une consigne gestuelle ou une manipulation devant l'enfant et il aura à répéter un acte. Enfin, 3e test pour enfants, l'anémie version 2. Là, elle se passe de 4 ans, 6 mois à 12 ans, 6 mois. Voilà, ces 3 tests-là, ils sont adaptés aux enfants. Donc ça veut dire que dans la mallette, il y a des objets qui sont déjà assez concrets, des choses qu'on peut manipuler physiquement, ce qu'on ne retrouvera pas forcément dans les mallettes pour enfants, ados ou adultes, où là, il y a moins de choses à manipuler. Ces 3 mallettes enfants ont du matériel pour enfants qui est ludique et le temps de passation, il est assez court, puisque en général, ça dure moins d'1 heure.
Maintenant, passons au test qui peut permettre d'évaluer le fonctionnement cognitif d'un enfant ou d'un ado. On va être sur le WISC 5. Là, c'est un test qu'on va pouvoir passer de 6 ans, tout pile, à 16 ans, 11 mois. Enfin, un test ado-adulte jusqu'à adulte vieillissant, ça va être le test de la VICE 4 qu'on va pouvoir utiliser de 16 ans à 79 ans, 11 mois. Donc vous avez peut-être remarqué qu'en fait il y a des dates qui se chevauchent. Du coup, si votre enfant il a 16 ans tout pile, à la fois il pourrait passer le WISC 5 et à la fois il pourrait passer la VICE 4. Alors comment vous allez faire pour choisir? En fait c'est le professionnel qui est en face de vous qui va choisir en fonction de ce qu'il a découvert de l'adolescent au cours des entretiens. Il se dira c'est peut-être plus adapté que je passe la mallette pour enfants ou que je passe la mallette qui sert aussi pour les adultes. En fonction de son aisance, de ses spécificités sensorielles, etc. Voilà, tous les tests que je viens de vous citer, ils mesurent le fonctionnement intellectuel d'une personne. Donc sachez qu'il n'existe pas de mallette spécifique pour identifier le haut potentiel. C'est bien ces mallettes-là qu'on utilise à la fois pour identifier le haut potentiel, mais éventuellement aussi un retard intellectuel, des troubles des apprentissages, des retards de langage, etc. C'est la même mallette. Donc je n'ai pas cité tous les tests qui existent en France, il y en a encore plein d'autres. Je vous ai cité ceux qu'on retrouve le plus fréquemment. Il existe encore notamment des tests pour les personnes qui ne peuvent absolument pas s'exprimer verbalement, mais je ne vous les ai pas cités aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez encore une question ou une remarque, vous pouvez la laisser en commentaire ou me laisser un petit mail. Je vous dis à bientôt.